La fraude fiscale, hein, fait partie aussi du vol. Mais il y a quelque chose, peut-être qui devrait nous interpeller tous. Nous l'ignorons des fois, nous ne savons pas. Mais qui peut nous amener à transgresser le 7e commandement et qui fait partie des vols. C'est la violation de l'honneur, de la réputation, de la dignité de l'autre. Là, honnêtement, nous avons encore du chemin à faire tous ensemble. Hein? Ça fait partie du vol. Ça fait partie de la propriété de l'autrui. Et aussi, lorsque nous avons cette mauvaise tendance, disons les choses clairement, diabolique, d'être tenté de vouloir nuire à l'autre, juste à cause de nos intérêts personnels, nos intérêts privés. C'est aussi porter atteinte à la propriété de l'autre. Ça fait partie de la transgression du 7e commandement. Bien-aimés, ça devrait faire de nous tous une matière à réflexion. Mais, qu'est-ce qui pousse l'homme finalement à transgresser le 7e commandement? Quelles en sont les motivations? Il y a l'égoïsme. Le comportement égoïste risque d'amener l'homme à la transgression de ses commandements. Comment? Lorsque dans son cœur, il développe de l'envie. C'est la maladie de encore et encore. Il veut encore acquérir davantage. Il n'est jamais satisfait. Et du coup, il est même jaloux. Il n'est pas content de la richesse, du statut, de la position sociale de son prochain. Il n'est pas d'accord. Il est jaloux. Il considère que lui est toujours désavantagé. C'est un plaintif éternel. Il est éternellement insatisfait. En lui, il n'y a que de l'envie. Cette attitude égoïste nous pousse à violer le 7e commandement. L'ingratitude est aussi une autre chose. L'ingratitude nous rend carrément aveugles. Parce que du coup, on n'est même plus à mesure de se contenter de ce que nous avons. On n'est même plus capable de voir tout ce que nous avons déjà acquis, tout ce que nous disposons. On devient vraiment aveugle dans les domaines. On ouvre les yeux d'un seul côté. C'est là qu'on sait voir en profondeur ce qui nous manque. Et du coup, le plus important qui se développe maintenant en ce moment en l'homme, c'est ce sentiment de manque. Où il considère qu'il faudrait qu'il aille toujours à la recherche. Il faut qu'il arrive toujours à obtenir quelque chose. Peut-être
pour des raisons qui ne sont même pas objectives.